Et l'invité ce matin, c'est vous, Daniel Lédin, bonjour. Bonjour et merci de votre invitation. Et merci à vous de votre présence. Vous êtes le président de la Chambre de métier et de l'artisanat de la Vendée. Comment allez-vous déjà, tout simplement, avant de commencer? Bien, on va bien au mois de septembre. On constate qu'on a eu une saison bonne dans l'ensemble, même si la restauration a souffert, mais plus par le budget des vacanciers que par la fréquentation. Effectivement, on a eu d'ailleurs l'occasion d'en parler avec la fédération, avec l'UMI, l'Union des métiers de l'hôtellerie et de la restauration, il y a quelques jours. Avant de parler justement un petit peu de la conjoncture, il y avait un anniversaire important cette semaine pour l'ensemble des chambres de métiers et de l'artisanat de France, puisqu'elles fêtaient leurs 100 ans, créées en 1925. Oui, tout à fait. 1925 a créé le réseau des chambres de métiers qui s'est dupliqué très vite et rapidement après dans les départements. Et nous avons à cette occasion visité une entreprise plus que centenaire, puisque 157 ans à Esnay, les terres cuites d'Esnay, qui nous a reçus pour fêter ses 100 ans avec le président national de CMA France. Production de briques, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça, à Esnay? Briques, une belle entreprise, 6e génération. Alors, on va parler de la conjoncture dans quelques instants. Avant cela, peut-être rappeler pour celles et ceux qui nous regardent l'émission de la Chambre de métier et de l'artisanat. Il y a bien sûr l'accompagnement de l'ensemble des artisans du territoire, à la fois dans leur activité, mais aussi bien sûr la formation. Oui, alors trois grandes missions. Là, vous l'avez dit, le service économique, ce qu'on appelle vulgairement chez nous la DRET, qui accompagne les entreprises dans tout leur parcours d'entreprise, d'entrepreneurs. Et puis une mission aussi importante qui est le réseau de la formation. Dans nos CFA, les chambres de métiers sont très impliquées dans la formation depuis fort longtemps. Donc, et en Vendée et en Pays de la Loire, c'est très prégnant. Et puis la troisième mission, je dirais, c'est d'être au plus proche des entreprises. Donc un pas en avant vers les collectivités territoriales qui nous accueillent, ce qui nous permet d'être en proximité des entreprises pour les soutenir et les aider. Alors avant de parler un petit peu d'un point de conjoncture, comment vont nos artisans justement vendéens en cette rentrée? Quel est justement un petit peu leur ressenti aussi en cette période qui est un petit peu compliquée avec beaucoup d'incertitudes, notamment d'un point de vue politique, ce qui parfois peut créer aussi une incertitude d'un point de vue économique? Oui, alors sur le plan politique, la difficulté qu'on a dans certains métiers de l'artisanat, c'est bien sûr les aides à l'énergie des foyers qui posent des difficultés et on n'a pas de vision. Pas de vision, puisque ce sont les lois de finances qui déterminent ces aides et ces soutiens aux particuliers pour rénover, pour isoler leurs bâtiments. Donc il n'y a pas de vision actuellement, puisque le budget, vous le savez, n'est pas voté. Il le sera dans quelques mois, on l'espère. Donc ça, c'est une attente réelle de la part de l'artisanat du bâtiment. Autrement, sur le plan économique, je dois dire que la Vendée est plutôt résiliente. Je fréquente beaucoup de départements et on se rend compte qu'en Vendée, on résiste plutôt bien, même si dans le bâtiment, j'y reviens, sur le neuf, il y a quand même un souci actuel. Et on a la chance d'avoir du littoral énormément avec de la rénovation d'immobilier qui apporte beaucoup du travail à nos artisans. Sur le secteur alimentaire, on est plutôt bien. Actuellement, on est plutôt bien. Une saison estivale, je vous l'ai dit, qui a été bonne. Une année de Vendée Globe l'année dernière qui a amené aussi sur le secteur alimentaire un souffle d'air. Et puis sur les métiers de service, c'est peut-être un peu plus difficile en fonction des métiers, sur les métiers de service à la personne. On ne va plus chez le coiffeur tous les 3 semaines, on y va tous les 4 ou 5 semaines. Là aussi, une question de pouvoir d'achat des consommateurs. Alors, on va rentrer un peu plus dans le détail. Vous avez parlé donc du secteur du bâtiment qui semble repartir, alors, en fonction bien sûr des secteurs. On a souvent tendance à dire que quand le bâtiment va, tout va. Je ne sais pas si on peut encore le dire en cette rentrée. Oui, c'est un adage qu'on tient depuis longtemps. On ne peut pas dire que le neuf soit reparti. Les permis de construire, les ventes et achats d'immobilier, c'est encore très faible. On espère que ça va repartir et que toutes les promoteurs immobiliers, tous les promoteurs immobiliers qui avaient des projets en attente ou en dossier puissent sortir prochainement tous ces dossiers. Et vous l'avez dit, il y a un secteur qui est le plus en difficulté, celui de la restauration, effectivement avec une saison un peu compliquée, moins de consommation de la part des touristes cette saison dans les restaurants vendéens, et puis toujours cette difficulté aussi de ce secteur en termes de recrutement. Oui, aujourd'hui il y a un impératif, c'est l'hébergement.
hein, surtout sur des postes de saisonniers. C'est l'hébergement des salariés, donc c'est une difficulté majeure pour recruter. On voit bien que ceux qui ont la possibilité d'héberger ont moins de soucis que ceux qui n'ont pas la possibilité d'héberger. La restauration, pour avoir consulté quelques chefs d'entreprise, on n'a pas forcément une grosse baisse dans la fréquentation, mais le prix panier moyen a baissé. C'est indéniable. Au niveau de la région, la Vendée fait figure d'exception sur un point, c'est sur l'investissement justement des entreprises, des artisans. 30% donc des 18 325 établissements artisanaux vendéens ont investi ces derniers mois ou veulent investir dans les mois à venir. Oui, 30%. Vous l'avez dit, le nombre d'entreprises en Vendée, vous avez le chiffre exact. J'y rajouterai, moi, les 55 000 actifs. Puisque c'est salariés, chefs d'entreprise, jeunes en formation, c'est 55 000 actifs dans l'artisanat sur l'ensemble du territoire, des entreprises non délocalisables et qui restent sur l'ensemble des territoires vendéens et les communes. Et donc sur l'investissement, on l'a dit, cette volonté d'investissement qui est importante en Vendée, plus que dans les autres départements de la région, c'est ce qui ressortait de l'étude de conjoncture du dernier semestre, en tout cas de la Chambre régionale cette fois-ci. Oui, alors l'inquiétude est un frein à l'investissement. Hein. L'inquiétude qu'ont les chefs d'entreprise, c'est un frein réel à l'investissement. Si on n'a pas de visibilité à court ou moyen terme, on investit moins ou plus prudemment, j'allais dire. Donc, mais la Vendée investit quand même, et tant mieux, puisque derrière, c'est des entreprises de production de matériel qu'il faut faire travailler aussi. Alors, vous en avez parlé tout à l'heure, bien sûr. La Chambre de métiers de l'artisanat a aussi un regard et un investissement important dans la formation. Et en cette rentrée 2025, il y a un point d'inquiétude sur à la fois le nombre d'élèves en formation sur le territoire, avec notamment une observation, la hausse des reconversions professionnelles. Oui, alors moi, je n'ai pas d'inquiétude, hein, et j'ai en charge la formation sur l'ensemble des pays de la Loire en tant que premier vice-président de la Chambre régionale. Donc je circule sur tous les CFA de la Chambre de métier dans notre région. La baisse, elle était systématique et prévisible à partir du moment où on a un taux de natalité il y a quelques années qui a baissé et forcément on a moins de jeunes qui se présentent sur le marché. Mon inquiétude, elle est plutôt du côté des entreprises qui n'ont pas cette visibilité, donc qui ne font pas la démarche d'aller vers un nouvel apprenti. Hein. On attend pour voir, hein, certaines entreprises. Elle est plutôt là. Et je rappelle aux entreprises quand même qu'il faut former, parce que former, c'est nos ouvriers qualifiés et c'est aussi les repreneurs des entreprises demain. Vous l'avez dit, la reconversion, pôle important. On voit bien qu'on compense une partie des baisses d'effectifs apprentis jeunes par des gens en reconversion qui nous viennent de partout. Hein, des gens qui sont trompés de voie, qui ont envie de changer de voie et qui aspirent à aller vers un métier manuel. Je crois que c'est le mot d'ordre qui regroupe l'ensemble de ces personnes qui vont en reconversion dans tous les âges. C'est un phénomène qui s'est accentué, notamment depuis la pandémie de Covid, où certaines personnes se sont rendues compte qu'elles avaient envie de faire justement autre chose, vous l'avez dit. Très clairement, ça s'est accentué depuis 4-5 ans. Et aujourd'hui, on accueille ces jeunes dans nos centres de formation, enfin ces jeunes et moins jeunes, en reconversion, et on les intègre avec des jeunes. Et le partage d'expérience entre ces personnes-là est extrêmement enrichissant pour les uns et pour les autres. Le taux d'emploi en Vendée, on voit encore régulièrement sur le bord des routes des artisans qui mettent des panneaux en disant voilà, on recrute, on recherche tel ou tel type de profil pour nos entreprises. Oui, le taux d'emploi est faible dans notre département, et tant mieux. Et tant mieux. On a moins de banderoles de personnes à recruter qu'on en avait il y a 3-4 ans, et surtout dans le bâtiment, hein, je dois dire. Mais on trouve encore. Et pas plus tard qu'hier, je vais passer devant chez un mécanicien qui avait affiché une banderole « Recherche mécanicien ». Donc il y a quand même toujours du recrutement. Mais comme je disais tout à l'heure, ce sont des recrutements de salariés qualifiés. Hein, donc je dis aux chefs d'entreprise, si votre salarié ou votre apprenti veut aller plus loin dans la formation, n'hésitez pas à l'envoyer, puisque c'est la qualification qui fera demain que les entreprises artisanales embaucheront. Et d'ailleurs, il y a encore une nouvelle formation qui est ouverte, je crois, sur La Roche-sur-Yon en cette rentrée 2025. Tout à fait. Nous avons ouvert une formation de vente en produits carnés, en boucherie.
C'est une formation complémentaire au CAP et au BP de vente en boucherie. Donc c'est de vente et conseil en boucherie. Daniel Lédin, merci beaucoup pour ce point très complet donc sur la chambre de métier de l'artisanat et sur nos artisans vendéens. On souhaite donc à nouveau un bon anniversaire, on peut le dire, à l'ensemble des chambres de métier de l'artisanat avec ses 100 ans fêtés cette semaine. Merci beaucoup.